Salut à tous! Il y a 5 ans, alors que je conduisais ma 205 pour aller bosser, oui, ça m'arrive de temps en temps, j'écoutais France Info sur mon autoradio d'un autre âge et je suis tombé sur ça. Et leur question traditionnelle, Emmanuel, investir dans l'or, c'est rentable, oui ou non? Non, car l'or dort. Eh oui, il ne travaille pas ou très très peu. Il ne fait que rassurer. Et à l'époque, j'étais assez au courant quand même de tout ce qui était spéculation. Je m'amusais moi-même, alors pas avec un compte réel, avec un compte fictif, à faire des concours de spéculation. Et j'en ai même gagné quelques-uns, notamment sur le Forex. Donc là, il était évident qu'on avait affaire à une énorme intox. Par conséquent, j'ai enregistré le replay et je l'ai gardé au chaud pendant 5 ans. Et on écoute le journaliste qui en rajoute une couche pour bien dissuader les gens d'acheter de l'or. Et puis, il coûte cher en conservation. Les frais de garde, alors là, c'est pas pour la nounou, hein. Ces frais de garde Les frais de garde ? Oui, ça s'appelle des frais de garde, tout simplement. Ça s'élève environ à 2% de la valeur par an. Quant à la revente, alors là, elle est taxée et la fiscalité n'est pas légère. On a le choix entre une taxe forfaitaire de 10,5% sur le bien vendu ou une taxation de 30% sur la plus-value réalisée lors de la vente. Donc, valeur refuge et rassurante. Finalement, la valeur de l'or a toujours reflété l'angoisse des sociétés modernes. Et donc aujourd'hui, probablement en plein krach boursier, puisque hier la bourse a perdu plus de 8%, j'ai trouvé tout à fait judicieux de déterrer ce dossier. Alors pour démontrer l'intox, ça va pas être compliqué, je vais m'appuyer sur 2 graphiques. Le premier étant celui de l'indice PX1GR, donc du CAC 40, qui tient compte du versement des dividendes. Alors la période de comparaison, je ne l'ai pas choisie par hasard, puisque la date de création de cet indice, visiblement, c'était le 11/8/2008, donc j'ai pris ça comme base de départ, jusqu'à hier, donc le 9/3/2020. Et donc sur cette période, on constate un rendement d'environ 63%. Or, si on s'intéresse maintenant à celui de l'or sur la même période, on tombe sur une plus-value de 161%. Autrement dit, le rendement de l'or est presque 3 fois plus important que celui de la bourse. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi ce journaliste a proféré une telle intox ? Car oui, il s'agit bien d'une fake news. Il n'était pas difficile en 2015 pour ce journaliste d'aller vérifier que le rendement du métal jaune était beaucoup plus important que le rendement de la bourse. Donc si certains d'entre vous pensent avoir la réponse, même la plus complotiste, qu'ils n'hésitent pas à la laisser dans les commentaires. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.